Lettre 7. Fatmé à Usbek, à Erzurum. Il y a 2 mois que tu es parti, mon cher Usbek, et dans l'abattement où je suis, je ne puis pas me le persuader encore. Je cours tout le sérail comme si tu y étais. Je ne suis point désabusé. Que veux-tu que devienne une femme qui t'aime, qui était accoutumée à te tenir dans tes bras, qui n'était occupée que du soin de te donner des preuves de sa tendresse, libre par l'avantage de sa naissance, esclave par la violence de son amour? Quand je t'épousais, mes yeux n'avaient point encore vu le visage d'un homme. Tu es le seul encore dont la vue m'ait été permise, car je ne compte point au rang des hommes ces eunuques affreux dont la moindre imperfection est de n'être point des hommes. Quand je compare la beauté de ton visage avec la difformité du leur, je ne puis m'empêcher de m'estimer heureuse. Mon imagination ne me fournit point d'idées plus ravissantes que les charmes enchanteurs de ta personne. Je te le jure, Usbek, quand il me serait permis de sortir de ce lieu où je suis enfermé par la nécessité de ma condition, quand je pourrais me dérober à la garde qui m'environne, quand il me serait permis de choisir parmi tous les hommes qui vivent dans cette capitale des nations, Usbek, je te le jure, je ne choisirais que toi. Il ne peut y avoir que toi dans le monde qui mérite d'être aimé. Ne pense pas que ton absence m'ait fait négliger une beauté qui t'est chère. Quoique je ne doive être vue de personne et que les ornements dont je me pare soient inutiles à ton bonheur, je cherche cependant à m'entretenir dans l'habitude de plaire. Je ne me couche point que je ne me sois parfumé des essences les plus délicieuses. Je me rappelle ce temps heureux où tu venais dans mes bras. Un songe flatteur qui me séduit me montre ce cher objet de mon amour. Mon imagination se perd dans ses désirs, comme elle se flatte dans ses espérances. Je pense quelquefois que, dégoûté d'un pénible voyage, tu vas revenir à nous. La nuit se passe dans des songes qui n'appartiennent ni à la veille ni au sommeil. Je te cherche à mes côtés, et il me semble que tu me fuis. Enfin, le feu qui me dévore dissipe lui-même ses enchantements et rappelle mes esprits. Je me trouve pour lors si animé. Tu ne le croirais pas, Usbek, il est impossible de vivre dans cet état. Le feu coule dans mes veines. Que ne puis-je t'exprimer ce que je sens si bien, et comment sens-je si bien ce que je ne puis t'exprimer? Dans ces moments, Usbek, je donnerais l'empire du monde pour un seul de tes baisers. Qu'une femme est malheureuse d'avoir des désirs si violents lorsqu'elle est privée de celui qui peut seul les satisfaire. Que livrée à elle-même, n'ayant rien qui puisse la distraire, il faut qu'elle vive dans l'habitude des soupirs et dans la fureur d'une passion irritée. Que, bien loin d'être heureuse, elle n'a pas même l'avantage de servir à la félicité d'un autre. Ornement inutile d'un sérail, gardé pour l'honneur, et non pas pour le bonheur de son époux. Vous êtes bien cruels, vous autres, hommes. Vous êtes charmés que nous ayons des passions que nous ne puissions satisfaire. Vous nous traitez comme si nous étions insensibles, et vous seriez bien fâchés que nous le fussions. Vous croyez que nos désirs, si longtemps mortifiés, seront irrités à votre vue. Il y a de la peine à se faire aimer. Il est plus court d'obtenir de notre tempérament ce que vous n'osez attendre de votre mérite. Adieu, mon cher Usbek, adieu. Compte que je ne vis que pour t'adorer. Mon âme est pleine de toi. Et ton absence, bien loin de te faire oublier, animerait mon amour s'il pouvait devenir plus violent. Du sérail d'Ispahan, le 12 de la lune de Rébia, 1, 1711.